Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur cette vidéo, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan un petit peu de l'actualité du Barça ou tu es fan un petit peu des vidéos style BizBiz, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Alors pourquoi je parle de BizBiz? Parce que lui c'est pareil, il fait des vidéos tous les jours sur l'actualité, sauf que moi c'est pareil mais avec le Barça. Donc c'est pour ça, si t'es fan des Blaugrana, abonne-toi, surtout qu'on rush les 100 000 abonnés pour 2027. Donc vraiment, merci à tous ceux qui le feront, vous êtes juste des craquitos. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler un petit peu de Mercato, car oui, monsieur Laporta, du moins notre président, a parlé et c'est littéralement pas une blague, vous êtes vraiment pas prêts. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous installer confortablement, prenez du soda, des chips, etc. Je lance l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Du coup les amis, on va commencer directement par la question de la commu. Tout simplement cette nouvelle séquence qui vous permet à vous, la communauté, de participer dans les vidéos. Et en plus simplement parce que vous avez juste à écrire des commentaires et chaque jour je sélectionne un commentaire et je réponds en vidéo. Donc en gros, si tu veux figurer dans la vidéo de demain, tu as juste à mettre un commentaire sous cette vidéo, bon, de préférence une question, et j'y répondrai demain. Et aujourd'hui la question que j'ai sélectionnée parle un petit peu du mercato du Real Madrid. Alors oui, ça paraît fou mais on va parler un petit peu du Real Madrid parce que le Real Madrid fait quand même un bon petit début du mercato et du coup il s'inquiète un petit peu. Regarde la question. Bonsoir, en tant que supporter du Barça, je me suis dit que le Real a pris de l'avance sur nous pour les recrues. Penses-tu tout comme moi, ou tu te dis qu'il y a beaucoup de temps pour que nos dirigeants vont faire de bonnes surprises dans tous les compartiments? Est-ce qu'on aura de l'argent pour faire de bons recrutements? Alors merci à toi déjà pour le commentaire. Et oui, c'est vrai que le Real Madrid commence très fort, notamment avec le jeune défenseur de Bournemouth, Juicienne, je crois, qui a rejoint le club. Il y a aussi surtout aussi l'arrivée de Xabi Alonso en tant que coach. On a aussi des infos sur Nico Williams, vous verrez plus tard dans la vidéo. Bon bref, il y a quand même pas mal de gros trucs qui se passent actuellement au Real Madrid, mais je pense quand même que le Barça va quand même faire un bon mercato. Alors je dis pas qu'ils vont faire un mercato XXL et exceptionnel, mais je pense qu'il y aura quand même des bonnes petites surprises. En plus, vous allez voir aussi également que Laporta l'annonce. Donc c'est pas des infos inventées par moi, tu vois, c'est vraiment des trucs qui sont dits par Laporta, etc. Et après, je pense que oui, le Barça aura quand même un petit peu d'argent, notamment si on arrive à faire l'arrêt du 1-1, on aura notamment les primes de la Ligue des Champions. On peut, voilà, je pense que le Barça va s'en sortir. Alors comme j'ai dit, ils vont pas faire un mercato XXL, mais je pense honnêtement qu'il y aura des bonnes surprises. Donc merci à toi en tout cas pour ton commentaire. Et du coup, vous savez, si vous voulez figurer du coup dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le Barça serait tout simplement sur un gardien. Alors oui, ça paraît pas ouf puisque tout simplement dans la semaine, il y avait eu des rumeurs avec notamment Emiliano Martinez, le gardien argentin d'Aston Villa et le Barça, etc. Sauf que c'est pas du tout lui, les amis, que le Barça pistorait. C'est un gardien qui nous est un petit peu familier puisqu'on l'a affronté il n'y a pas si longtemps que ça. Regarde sur votre écran, Barcelone souhaite recruter Juan Garcia si l'Espagnol est relégué. Sa clause libératoire sera de 15 millions d'euros. Et vous savez ce que je pense moi simplement du poste de gardien. Je pense qu'honnêtement c'est pas une priorité pour cet été. Je pense qu'il faut déjà attendre de voir si Szczęsny prolonge, oui ou non, parce que oui, il y a bel et bien des rumeurs comme quoi Szczęsny ne pourrait ne pas prolonger, c'est encore incertain. Mais pour moi, si Szczęsny prolonge, je ne vois en aucun cas le poste de gardien comme une priorité. Venons, je sais pas, venez, on s'intéresse à des latéraux, etc. Peut-être même des ailiers et tout. Mais je pense que les postes où en vrai c'est pas vraiment spécialement la priorité cet été, c'est le poste des milieux et le poste simplement de gardien. Après, à voir, comme j'ai dit, l'avenir de Szczęsny. Après, en parlant tout simplement de ce gardien, c'est quand même un gardien assez jeune, un gardien d'ailleurs qui a fait une bonne saison avec l'Espagnol Barcelone. Donc à voir, 15 millions d'euros c'est pas cher, etc. Mais voilà, comme j'ai dit, tout dépendra de l'avenir de Szczęsny. Vous savez quoi, les deux prochaines infos, du moins les deux dernières infos, se porteront sur Laporta. Et ce qui est quand même assez jouissant, c'est que c'est pas des infos inventées de toutes pièces, etc. ou des rumeurs vraiment bidons, parce que c'est simplement Laporta qui l'a dit, vraiment. Donc ça sort de la bouche de Laporta et c'est pas moi qui invente des rumeurs. De toute façon, j'ai jamais inventé des rumeurs, mais du coup, voici ce qu'il a dit. Laporta sur Nico Williams au Barça. Nous avons évalué Nico comme une signature potentielle l'été dernier avec Dani Olmo, mais en ce moment, je pense que le club valorise
d'autres joueurs. Donc voilà, en gros tout simplement Nico Williams, le train est passé une fois la semaine dernière, tu n'as pas voulu venir, et ben du coup le Barça va sur quelqu'un d'autre. Donc voilà ce qu'il a dit Laporta. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Et pour ceux qui ont fait attention il y a quelques secondes quand j'avais répondu à la question de l'abonné, je vous avais dit simplement que Nico Williams pourrait venir oui au Real Madrid, parce que le Real Madrid veut simplement s'attacher aux services de Nico Williams et serait prêt à payer simplement le prix pour avoir Nico Williams. Donc voilà, à mon avis peut-être qu'il va aller au Real Madrid, surtout qu'en plus on va pas se mytho, c'est pas le Nico Williams de l'Euro 2024. Cette saison ça a été plus compliqué pour lui avec Bilbao, il a été je crois en Liga décisive que 10 fois etc. Bon bref, c'est pas vraiment le très grand Nico Williams, donc le Barça ne serait plus sur Nico Williams et c'est plutôt cool. Au moins on respecte notre slogan sur le train, ne passe qu'une fois, parce que je me souviens de Laporta l'avait dit après le mercato estival quand Nico Williams n'avait pas signé, il avait dit que le train ne passerait plus pour lui. Et ben il respecte simplement ses propos et du coup Nico Williams ne viendra finalement pas du tout au FC Barcelone. Et si vous avez fait attention sur la dernière info, vous avez pu voir que l'info nous vient de Fabrizio Romano. Et bien celle-ci aussi que je vous partager maintenant vient aussi simplement du journaliste italien Fabrizio Romano. Donc autant vous dire les gars que moi perso je suis tranquille. Et du coup Laporta parle de ce mercato. Il dit oui, il va y avoir quand même des arrivées et voilà, il va y avoir du mouvement en gros pour le Barça. On s'inquiétait tous simplement que le Barça fasse le même mercato que la saison dernière. Vous savez, l'été dernier c'était vraiment un mercato vraiment catastrophique pour nous. Et ben là jusqu'à preuve du contraire, le Barça devrait faire quand même un bon petit mercato. On reste sur votre écran Laporta sur les projets estivaux du Barça. Il y aura des changements dans notre effectif cet été. Nos adversaires vont également se renforcer car ils ont constaté que notre équipe est la meilleure actuellement. Voilà, après bon, la dernière phrase on s'en fout, mais ce qu'ils disent c'est que tout simplement il va avoir des changements dans cet effectif. Alors ça peut très bien parler en tant que départ ou même en tant qu'arrivée, mais comme vous avez pu le voir simplement juste avant quand il parlait de Nico Williams, il avait dit qu'ils avaient déjà des plans en tête etc. Donc voilà, en tout cas on peut voir que oui, il y aura bel et bien un mercato qui se prépare pour le FC Barcelone, en bien, en mal, je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir du mouvement. Donc n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire des recrues que vous aimeriez bien voir au FC Barcelone. Alors j'ai vu que ça parlait quand même pas mal de Luis Diaz, hein, c'est vraiment le joueur colombien de Liverpool. Je suis pas forcément si hypé que ça à l'idée de le voir arriver après à voir ce qui va se passer et tout, mais voilà, en tout cas ça parle bel et bien aussi également de Luis Diaz. Donc à voir les amis, en tout cas il me tarde juste cet été pour voir ce que le Barça va proposer. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir, mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner, parce que oui, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, on tente simplement les 100 000 abonnés pour 2027. Je sais honnêtement que ça va être super compliqué, c'est peut-être même voire même impossible, mais sait-on jamais, le Barça n'abandonne jamais, donc nous on va pas abandonner non plus. Donc merci en tout cas à tous ceux qui s'abonneront. Sur ce, je vais vous laisser tranquille, passer une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo d'actualité. Ciao les gars, out.